Et bah, qui aurait pu l'imaginer? C'est un véritable coup dur pour Roger Federer. Le Suisse a annoncé hier sur tous les réseaux sociaux qu'il allait être absent pendant au moins 4 mois des cours de tennis et probablement revenir pour la saison sur gazon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis tout ça. Avant toute chose, si tu apprécies notre chaîne, n'hésite pas à soutenir Game Set Talk en t'abonnant à la chaîne, mettre un petit pouce bleu si tu apprécies la vidéo et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et oui, Roger Federer a subi une petite intervention chirurgicale au niveau du genou droit. C'est la même chose qu'il avait subi il y a 4 ans, en 2016. Cette fois, ça avait été au niveau du genou gauche, où il avait eu une petite déchirure au niveau de son ménisque. Là, il l'a annoncé hier, il a subi une arthroscopie du genou. Il avait déjà ressenti une gêne apparemment depuis plusieurs semaines. On ne sait pas si c'est vraiment une blessure qu'il a contractée pendant l'Open d'Australie ou plus récemment, notamment pendant son exhibition en Afrique du Sud avec Nadal, où déjà là je le trouvais un petit peu raide au niveau des jambes, son jeu de jambes était assez approximatif, donc peut-être qu'à ce moment-là il avait déjà une douleur. Donc là on n'a pas eu de détails au niveau de son genou, si c'est plutôt au niveau des ménisques, des ligaments, qu'est-ce que c'est. En tout cas, il a passé une IRM qui a montré qu'il y avait une petite lésion. Alors médicalement, une arthroscopie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite intervention chirurgicale qui dure pas très longtemps, à peu près une demi-heure à 1 heure, qui se fait sous anesthésie générale, c'est-à-dire que le patient est endormi complètement et qui se fait principalement au niveau de 2 articulations, l'épaule ou le genou. En fait, ça permet de faire une chirurgie qu'on dit fermée. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le patient comme on pourrait le faire par exemple s'il y a une fracture ou si on opère au niveau du ventre. Tout ça se fait de façon fermée pour éviter notamment les infections. En fait, on va faire des petites incisions tout autour de l'articulation qui vont permettre de passer des instruments à l'intérieur, notamment une petite caméra, des petites pinces et un petit instrument aussi qui permet de laver l'articulation avec de l'eau. Et en fait, c'est principalement l'opération qui se fait, notamment quand il y a des déchirures au niveau des ménisques et surtout, par exemple, quand il y a des ruptures au niveau des ligaments croisés, ce qu'on rencontre assez fréquemment, notamment au football. Également aussi quand il y a une gonarthrose, c'est-à-dire par exemple quand il y a du sang dans l'articulation, ça permet de laver l'articulation avec de l'eau, voir où ça saigne et après pouvoir faire l'opération tranquillement. Et donc là, il a subi cette intervention au niveau du genou droit. Donc c'est une opération qui est assez bénigne. En soi, il faudra à peu près quelques semaines de convalescence, mais en tout cas, il pourrait revenir pour la saison sur terre battue. Mais il a préféré faire l'impasse comme il avait prévu de jouer Roland Garros et pour pas prendre de risques, il préfère déclarer forfait. Donc il reviendra probablement sur gazon. D'ici là, il perdra 3180 points puisqu'il perdra notamment les points de sa finale à Indian Wells, de ses titres à Dubaï et Miami, sa demi bien sûr à Roland Garros et ses quarts de finale à Madrid et Rome. Donc si on devait retrancher tous les points maintenant, il sera actuellement 7e au classement mondial. Mais comme on sait que Wimbledon a son système de tête de série qui est un petit peu original, et qui prend en compte les résultats sur gazon des années précédentes, on peut espérer qu'au mieux, il soit peut-être 4e tête de série, ce qui lui permettra d'avoir un tableau assez favorable, notamment jusqu'en demi-finale. Alors la bonne attitude, selon moi, serait pour le Suisse de reprendre un petit peu avant Wimbledon et d'ajouter à son calendrier notamment Stuttgart et Halle, ce qui lui permettrait de reprendre globalement un petit peu confiance, d'avoir un petit peu des matchs dans les jambes, de reprendre un petit peu de rythme, surtout qu'on sait que le gazon c'est une surface qui est un petit peu traumatisante pour les articulations, donc c'est pas top, notamment il y a pas mal de reprises d'appui, c'est assez glissant, des changements de rythme, donc ça lui permettrait d'arriver avec un petit peu de confiance à Wimbledon, et surtout pour préparer son gros objectif suivant, qui est bien sûr les Jeux Olympiques. Et attention, info exclusive que je vous livre, qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo de ma part dans les prochaines semaines. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite au pied de la lettre ce que je vais dire, ce n'est que mon avis, donc c'est subjectif. Mais selon moi, il y a de grandes chances, en tout cas des chances non négligeables, que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 soient tout bonnement reportés, voire annulés, en raison bien sûr du coronavirus, qui est à l'heure actuelle à la limite de devenir une pandémie mondiale. Donc vous en saurez plus dans les prochaines semaines, sachant qu'en plus les comités olympiques et les instances japonaises n'ont communiqué aucunement là-dessus. Donc bon, on verra bien sûr dans les prochains mois ce qui va se passer. En tout cas pour cette vidéo, Roger Federer, on espère qu'il va pouvoir revenir sur gazon, peut-être pas remporter un titre, revenir à son niveau, je sais pas. En tout cas, c'est à vous de me dire en commentaire si vous pensez que Federer va revenir son niveau de top 3 mondial, ou alors si vous pensez que c'est le début de la fin, ou même plutôt la fin de la fin, et que vraiment il est terminé, qu'il aurait peut-être dû s'arrêter avant, et que ça va finir comme Murray, il va
faire quelques matchs mais sans vraiment retrouver un niveau décent. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.